Salut à tous, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se fabriquer un tournevis électrique en forme de pistolet. Pourquoi en forme de pistolet? Parce que j'ai trouvé que c'était un bon délire. Je vous explique, actuellement, quand je vais enlever des petites vis, j'utilise cette grosse vis en 18 volts. Elle est absolument pas pratique pour, par exemple, ouvrir une télécommande. Parce que pour démonter une télécommande, on va retrouver des petites vis de ce type-là qui sont vraiment toutes petites. Donc, je vous laisse imaginer... Vous avez compris quoi. Donc on va se fabriquer quelque chose de portatif, de petit, de compact. Et j'aimerais aussi qu'il y ait une lumière intégrée pour pouvoir éclairer et voir ce que je fais. Il faut évidemment qu'elle visse et qu'elle dévisse et qu'elle se recharge en USB, c'est quand même bien plus pratique. Qu'elle ait suffisamment d'autonomie pour travailler une après-midi, voire même une journée. Et puis qu'elle soit cool quoi en fait. Cette vidéo elle est sponsorisée par Embo 3D. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description de la vidéo, il y a le lien en direct. Et vous pouvez également aller physiquement dans la boutique à Orléans qui vient d'ouvrir. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, ça c'est vraiment cool, allez-y, continuez, ça fait plaisir. Et je vous laisse tout de suite pour la partie fabrication. Alors voilà un petit visuel en 3D de ce que ça va donner. On aura la gâchette pour enclencher le moteur et la LED. Et au bout, il y aura le porte-embout avec l'anneau LED. À l'arrière, on a le bouton pour inverser le sens de rotation. À l'intérieur, il y aura un logement pour la batterie, le gestionnaire de batterie, le contacteur, le moteur, le rond LED et le bouton d'inversion. J'ai prévu un petit accessoire pour pouvoir accrocher facilement la visseuse à ma ceinture. Allez, c'est parti, on imprime quelques pièces. Reste plus qu'à faire rentrer tout ça dans la coque. Bon, comme d'habitude, je ne vais pas vous montrer chaque découpe, chaque soudure, c'est un peu long et pas vraiment utile, je vous fais juste un petit résumé. Au fur et à mesure des soudures, je vérifie que tout fonctionne. Donc le contacteur, il laisse bien passer le courant. Et l'interrupteur, il permet bien d'inverser le sens de rotation. Test en direct avec le moteur. Ok, il va dans un sens et dans l'autre. Donc ça, c'est bon.
J'assemble les deux coques, ça passe au dixième de millimètre, mais ça passe. Sauf que j'ai oublié de mettre la gâchette, donc forcément, il faut que je rouvre. Je mets des petits points de colle à droite à gauche pour fixer différentes pièces. Bon, alors là, je voulais rajouter le logo en rouge pour que ça pète bien. Mais les blettes que j'ai imprimées, elles sont pas de la bonne taille. Franchement, c'est compliqué pour les ajuster et tout. C'est une galère. Donc finalement, très vite, je décide d'abandonner. J'ai pas envie de passer toute une après-midi sur cette affaire-là. Je préfère passer à la suite. Alors voilà la visseuse, moi je suis content du résultat. On a donc une gâchette pour mettre en fonction le tournevis et la lumière. La lumière qui éclaire très bien, regarde démonstration quand je coupe tout. Voilà le résultat pour la lumière. Franchement, largement suffisant. On a un bouton à l'arrière pour changer de sens comme prévu. On recharge ici en USB-C. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à signaler. Si je ne me suis pas trompé dans les calculs entre la consommation de la LED et du moteur, on peut fonctionner pendant 2h30 en non-stop. Donc vu que quand tu bricoles, t'es pas non plus en train de visser, dévisser toute la journée, je pense qu'on est large niveau batterie. Côté esthétique, ça me plaît bien. Il y a juste au niveau de l'écriture du logo, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Je voulais insérer des petites lettres en rouge, mais c'était trop la galère. Il me faudrait une imprimante qui peut imprimer avec plusieurs couleurs, mais j'ai pas, donc tant pis. J'ai fait comme ça, c'est déjà bien. Je vais vous laisser avec quelques petites images de l'objet et je vous retrouve juste après. J'ai fabriqué également un petit support qui me permet normalement de clipser la visseuse à la ceinture. Alors on va faire l'essai en direct. Donc ça passe. Ah bah là ça fait vraiment américain, hein. La casquette, le gun à la ceinture, je crois que j'ai coché toutes les cases. Je me sens presque cow-boy. Allez, calmons-nous. Bon bah voilà, la vidéo elle touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas d'aller vous abonner et je vous dis à une prochaine. Allez, ciao!